Fais ça pour maigrir sans effort. Ici Alcucovic, je te souhaite la bienvenue. J'aide et j'accompagne les femmes à retrouver la ligne, à perdre du poids, des centimètres, faire en sorte qu'elles se sentent belles et bien quand elles se regardent devant le miroir. Et aujourd'hui, je vais te partager une super astuce, très puissante et en plus appuyée d'études scientifiques que j'ai sous les yeux. Prête? On démarre. On a pris deux groupes de personnes, d'accord? Concentre-toi bien sur ce que je vais dire. Et on leur a dit, le premier groupe, tenez, prenez ce grand verre d'eau, 500 ml, buvez-le 30 minutes avant le petit déjeuner. Ok? Deuxième groupe, on leur a dit ne prenez rien. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a observé qu'est-ce qui s'est passé et les personnes qui avaient pris leur verre d'eau 30 minutes avant le petit déjeuner avaient ingéré 13% de calories en moins. 13% de calories, ça veut dire plus de potentiel de perdre du poids, plus de possibilités d'aller brûler des graisses. Mais c'est pas fini. Une autre étude confirme ça. On a donné cette fois-ci 300 à 500 ml d'eau, mais avant le déjeuner, pas le petit-déj. Et on a regardé pas de manière isolée, mais sur la journée, qu'est-ce que ça a donné. Et on a remarqué que durant la journée, les personnes avaient en moyenne consommé 9% de calories en moins. 9% de calories, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est juste énormissime. Ça représente environ 200 calories juste avec une simple astuce comme le fait de boire de l'eau en quantité suffisante et plus particulièrement avant les repas. C'est juste dingue. Mais on continue. Là, on a parlé d'avant les repas. Maintenant, on va prendre un petit peu de recul et on va voir qu'est-ce que les études disent de manière globale. Là, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Une étude sur 12 mois. Donc, ce n'est pas sur un jour, c'est 12 mois sur des femmes en surpoids. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé au premier groupe de boire 1 litre d'eau de plus que d'habitude. Donc par exemple, si de ton côté là, tu sais que tu bois plus ou moins 1 litre, eh bien tu commences à partir d'aujourd'hui à boire 2 litres. Et les autres, on leur a dit non, continuez comme d'habitude ce que vous faites. 12 mois après, on a observé les femmes et on les a fait peser. On les a pesées au départ et on les a pesées à la fin. Ce qui s'est passé, c'est que les femmes qui avaient consommé 1 litre de plus se sont vues avoir une perte de poids de 2 kilos supplémentaires. Alors tu vas me dire 2 kilos, c'est rien sur une année, c'est juste énormissime par le seul fait de boire un peu plus d'eau. Une autre étude confirme cela. Alors tout ce que je te dis, les études, tu les trouveras en description si tu veux aller voir. C'est en anglais, mais tout est détaillé comme je viens de te dire. On vous observe la même chose, mais cette fois-ci au niveau de la diminution, au niveau du tour de taille, le fait de consommer de l'eau. Une autre étude, boire 500 ml d'eau fait dépenser 23 calories supplémentaires, c'est ce qui est observé. Et si on fait ça chaque jour, donc si chaque jour tu augmentes de 500 ml, ça revient à 17 000 calories brûlées par année. 17 000 calories supplémentaires, ce qui fait un peu le lien avec les 2 kilos perdus justement. Tout ça, on observe que ça permet d'éviter de prendre du poids, ça va t'éviter de grossir, ça va t'éviter de reprendre et ça peut te faire perdre. Donc c'est juste génialissime, ça permet de drainer les tissus, ça permet d'éliminer les toxines, c'est super bon pour la santé. Donc maintenant, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu dois faire de ton côté, quelle quantité et comment s'organiser. Moi, ce que je te conseille, c'est de consommer au minimum 1,5 litre d'eau. Regarde, j'ai toujours ma bouteille d'eau à côté de moi lorsque je fais quelque chose, lorsque je sors à l'extérieur, petite, grande. Ce qu'il faut, c'est une habitude à prendre. Avoir toujours sa petite bouteille d'eau, si tu as du mal, si tu n'aimes pas, tu préfères d'autres boissons, entraîne-toi peut-être ou exerce-toi plutôt à mettre des fruits, des légumes peut-être dans ton eau, de la menthe, du citron et tu vas voir que ça aura un goût plaisant, que tu auras plaisir à boire et à siroter tout au long de ta journée. Tu peux également te faire des thés, pourquoi pas. Après, il faut faire attention parce que c'est riche en théine et d'autres éléments qui font que consommer en excès, c'est pas forcément bon. Mais si tu as des difficultés par rapport à ça, moi ce que je conseille aux filles, c'est de mettre une alarme. Si vraiment pour toi c'est un challenge, prends ton téléphone et tu te mets une alarme par exemple toutes les heures pour avoir ce réflexe. Ensuite, dès que l'alarme sonne, je prends mon grand verre d'eau et je le consomme. Ensuite, autre astuce que je t'ai notée, avoir ta gourde de thé ou d'eau, justement au citronné ou avec des fruits que tu emportes avec toi. Boire avant les repas, avoir ce réflexe, c'est ce que j'ai moi souvent parce que souvent quand on a l'association de faim, c'est pas réellement de la faim, c'est l'envie de boire qu'on ressent et très souvent on a tendance à se jeter sur un aliment et c'est le gros problème des personnes qui ont tendance à grignoter, c'est qu'elles sentent un appel et des signaux forts
pour aller grignoter et manger quelque chose, alors qu'en réalité, c'est plutôt une soif qui est ressentie. Donc, c'est ce que je conseille également dans mes formations sur les grignotages, c'est qu'une des premières étapes à faire, c'est de consommer un grand verre d'eau, attendre 5 minutes, voir si on ressent toujours la faim. Si c'est le cas, pourquoi pas aller manger quelque chose. Mais sinon, très souvent, en fait, on ressent plus cet effet qui s'est dissipé. Je t'ai tout dit pour l'eau. J'espère que tu as apprécié cette astuce et que tu vas la mettre en place dans tes journées. Ça serait cool que tu me partages en commentaire, que tu me dis si de ton côté, l'eau, c'est bon. Hein. Moi, j'avais énormément de difficultés dans ma jeunesse. J'ai pris l'habitude, parce que c'est qu'une question d'habitude au final, comme tout ce qu'on met en place. Mais c'est qu'une histoire de programme. Si tu veux, j'avais vu un reportage qui était juste passionnant sur comment on se construisait sa vie par rapport à nos bonnes habitudes ou nos mauvaises habitudes. Et en fait, dans ce reportage, il était indiqué qu'en réalité, toute notre vie était dirigée par les programmes que l'on avait installés. Parce qu'on était dirigé à 95% avec notre subconscient. Et en fait, le challenge pour toi comme pour moi et tout le monde, ça va être d'installer de nouveaux programmes. Quand je parle de nouveaux programmes, c'est évidemment de nouvelles habitudes. Parce qu'au final, on a 5% de notre journée consciente où on va pouvoir aller modifier clairement notre vie. Et ces 5%, bien évidemment, ça va demander des efforts, ça va demander de la friction puisqu'on va aller contre quelque chose qu'on fait déjà de manière automatique, ce programme qui a été installé, cette habitude ancienne ou d'ailleurs qui n'est pas forcément installée par nous-mêmes mais par des personnes qui nous ont été proches, par lesquelles ils nous ont élevés, ils nous ont mis des programmes qui ne nous appartiennent pas nécessairement. Mais aujourd'hui, il faut bien prendre conscience que tu as la capacité de changer, de prendre les choses en main et de changer ces habitudes que tu as mauvaises pour en mettre de nouvelles, que ce soit au niveau ton alimentation, que ce soit au niveau de ton activité physique, que ce soit au niveau de ton stress, de ton grignotage et tout ça, on le voit régulièrement lors des coachings et on va basculer petit à petit. C'est pas quelque chose, c'est pas une méthode miracle, hein. On fait pas ça du jour au lendemain. Quoique pour le grignotage, ça peut l'être parce qu'en fait, il y a des effets de levier sur lesquels on peut jouer très intéressant. Mais de manière globale, ça demande de l'effort constant et de la discipline. Mais c'est pour ça qu'on est plusieurs à faire ça. C'est pour ça qu'il y a un soutien, c'est pour ça qu'il y a de la motivation et de l'entraide et on y arrive. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5, bac plus 8 pour faire ça. Ça demande juste un minimum de rigueur et de l'organisation surtout. Exactement ce que je viens de te dire avec de l'eau. L'organisation, d'avoir sa bouteille d'eau, de préparer ça la veille, le matin, gourde, peut-être boire avant le repas, une alarme dans son téléphone et tu vas voir que petit à petit, la magie va opérer. Donc, juste en dessous ma chère, je vais te mettre l'accès gratuit à une vidéo de formation que je t'offre 100%. Alors, c'est juste valable pendant un certain nombre d'heures. Une fois que tu te seras inscrite pour acquérir cette formation où je vais t'expliquer les 3 principes fondamentaux de la perte de poids. Parce que très souvent, le problème c'est qu'on a plein d'informations, on ne sait pas par où commencer, qu'est-ce qui marche pas. Là, je te partage 3 principes fondamentaux. Tout simplement, tu regardes la formation, elle dure une vingtaine de minutes, tu prends un stylo, une feuille et tu notes tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je te remercie de m'avoir écouté. On continue la conversation juste en dessous dans les commentaires. Et moi, je te dis à très vite et n'oublie pas ma chère, que ce soit dans ta perte de poids ou dans ta vie, on ne lâche rien.